Donc, le deuxième étude de cas, la thématique, c'est solutions pour des chaussées végétales dans le cadre du verdissement des villes. Et cela sera présenté par Pauline Emery pour la société Prométhée Horticulture et Arnaud Delacroix pour l'agence Telpa. Si tu cliques, ça va Oui, là, j'ai défiler. juste à Voilà. cliquer. Ok, parfait. Voilà. Merci. Donc, je vais juste vous présenter très rapidement notre entreprise Premier Tech, fabricant de supports de culture, amendements et ingrédients actifs. Et après, je passerai la main à Arnaud Delacroix pour la présentation de l'étude de cas. Donc, Premier Tech, producteur et consommateur France. Donc, comme je viens de le dire, nous sommes producteurs de supports de culture, amendements et ingrédients actifs. Société canadienne, mais implantée en France, donc sur cette partie production, avec 4 sites de production. Donc, un à Vivy dans le Maine-et-Loire, un à Arandon en Isère et le troisième à Forges en Charente-Maritime. Et nous avons aussi la particularité d'avoir un site en Côte d'Ivoire pour la production de fibres de coco que nous utilisons aussi comme intrant dans nos supports de culture. Avec une capacité de production de 650 000 mètres cubes, mais à date, nous sommes plutôt autour de 530 000 mètres cubes, donc nous avons la capacité encore de croître et de prendre des volumes supplémentaires. Alors, au niveau de nos marchés principaux, donc nous sommes présents aussi bien sur le marché professionnel, donc via les horticulteurs, les pépiniéristes, les espaces verts, les paysagistes, le maraîchage, etc. Donc, l'étude de cas se portera plutôt sur cette partie professionnelle, mais également présent sur la partie consommateur. Et l'avantage, en fait, c'est qu'on peut faire le lien entre ce que nous produisons pour les professionnels et ensuite les plantes que eux ont fabriquées peuvent être plantées dans nos terreaux pour les consommateurs. Donc via nos marques nationales propres, Terreau de France ou Silence ça pousse, mais aussi nous fabriquons pour de la MDB, marque de distributeur dans les enseignes Bricomarché ou pour de la sous-traitance pour nos confrères. Donc en termes de savoir-faire, comme je présentais, formulation substrat, mais aussi intégration d'ingrédients actifs. Donc comme Gaëtan Marc l'a présenté juste avant, l'intérêt des micro-organismes dans les sols sont très importants et donc nous avons la capacité, nous, de les incorporer, mycorhizes, bacillus, directement en mélange dans nos supports de culture. Voilà, je passe la main à Arnaud Delacroix pour cette seconde partie d'études de cas, Oui. donc de solutions à base de supports de culture pour le verdissement des villes. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est parfait. Impeccable, merci Pauline. Donc moi, je suis architecte paysagiste et il y a environ une quinzaine d'années, je me suis rapproché de Premier Tech. On est voisins, puisque moi j'habite à Saumur et Premier Tech, enfin leur bureau d'études est situé à Vivy, juste à côté. Donc il y a une quinzaine d'années, je leur ai demandé de réfléchir à un nouveau dispositif qui permettrait de faire vivre un sol quasiment stérile, voire inerte, qui sont des structures de voirie classiques pour éventuellement voir si on pouvait les végétaliser pour ensuite les utiliser de différentes manières. En réaction justement à tous ces procédés que l'on voit apparaître un peu partout dans le paysage, soit des mélanges terre-pierre qui fonctionnent très très mal, qui ne sont pas du tout adaptés aux problématiques de stationnement des véhicules ou même de circulation des véhicules, et puis toutes ces petites dalles alvéolées en plastique ou en béton hein, qui fleurissent aussi partout et qui polluent les sols et qui n'ont pas d'intérêt écologique en tout cas. Donc voilà, en réalité, hein, ce genre de truc, ça se termine très très mal à partir du moment où on commence à mélanger de la terre dans ces systèmes-là, dans les structures de voirie. Dès qu'on met de la terre, en fait, euh, euh, il faut bien comprendre que la terre en agriculture n'est qu'un support, malheureusement, hein. Si on avait des sols vivants partout en agriculture, ça serait différent, mais en tout cas, c'est le constat. Et dès qu'on met de la terre dans ces dispositifs-là, dans les structures de voirie, on obtient soit de la boue, soit de dégradation de morceaux de plastique, etc. Enfin, ça fonctionne très très mal. Donc, l'idée principale, c'était de recycler la ville sur la ville. Donc, soit avec des anciens parkings qu'on recycle, soit des anciens bâtiments en béton qu'on concasse et qu'on recycle, pour faire une structure de voirie qui va être vivante sur ses premiers centimètres. Hein, car ce qui est intéressant de comprendre, c'est que la vie du sol se concentre vraiment sur les premiers centimètres. C'est là où se passent tous les échanges, les dégradations, les biodégradations de la matière organique, etc.
Donc, retrouver ce cycle biologique au niveau des sols, mais tout simplement au niveau des sols, des places de stationnement, des trottoirs, etc. Pour adapter la ville au changement climatique, tout simplement, à retrouver le cycle de l'eau, baisser la température, à faire un refuge pour la biodiversité en milieu urbain. Donc, comment végétaliser un revêtement minéral stérile, hein, des grappes compactées, des tas de cailloux, des 0,31 compactés? Oui. Oui, Monsieur Delacroix, je pense que vous n'avez pas pris la main sur la présentation et du coup, les diapos ne défilent pas. Ouais. D'accord. Je pense que vous Moi, avez la main, mais vous n'avez pas dû faire passer les diapos. Ah, il n'y a pas, ça doit pas être aussi, peut-être. Je sais pas, si, je si, vois pas qui a la main. si, c'est bon. Bah, en fait, oui, Il faut que voilà vous les cliquiez. slides. Alors, OK. est-ce que c'est bon maintenant? Si vous cliquez, voilà. Oui. Là, ça Voilà, défile. donc, bah, effectivement, Merci. suite à ce que je viens de vous dire, vous allez pouvoir voir les illustrations de la Terre qui ne fonctionne pas, des morceaux de plastique qui se dégradent, que l'on peut recycler la ville sur la ville, que la vie du sol se développe sur les premiers centimètres, et comment faire en sorte que ces structures de voirie minérales puissent être végétalisées grâce à une petite potion magique qu'a mis au point Premier Tech il y a une quinzaine d'années maintenant, et qui permet de rendre toutes ces structures de voirie vivantes. Donc voilà, vous avez là sous les yeux, et j'espère que ça fonctionne maintenant, effectivement, la coupe d'une voirie classique, c'est-à-dire que vous avez le sol en place, que l'on compacte. Ensuite, on va mettre des tas de cailloux d'épaisseurs différentes que l'on compacte. Et au final, on va mettre soit un béton désactivé dessus, soit un enrobé noir, enfin, ce que vous connaissez sur la voirie, ou les trottoirs des villes. Alors nous, l'idée, c'est qu'on va utiliser les 20 derniers centimètres de la structure de voirie, qui est 100% minérale, 100% des cailloux, hein, compactés. On va mélanger à 10% avec Falital, c'est le procédé qu'a mis au point Premier Tech à l'époque pour apporter la vie du sol dans ces 20 derniers centimètres. Et on va semer grâce à Novaflor, qui est un partenaire qui a mis au point un mélange de graines pour pouvoir végétaliser ces surfaces-là. Alors bien sûr, avec un cahier des charges, hein, que ça ne pousse pas trop en hauteur, hein, on ne fait pas une prairie, mais plutôt une place de stationnement ou un trottoir. Faire en sorte que ça ne pousse pas en hauteur et que ça vive en symbiose naturellement avec le minéral du sol, compacté. Ce qu'on a décliné aussi sur différentes solutions, on va même au joint des pavés. On va aller voir un petit peu plus loin. Donc voilà, ce sol qui est mis en place pour créer une voirie, là on a un exemple de place de stationnement, va être légèrement décompacté sur le dessus, on va le semer, on va le recompacter pour obtenir très rapidement, en quelques jours, voire quelques semaines, une germination de cette petite plante et qui vont verdir cette couche, cette structure de bois-là. Alors, c'est très important parce qu'à partir du moment où vous avez une végétation qui se développe sur un milieu qui était stérile auparavant, c'est la première apparition de la vie dans les sols. Si le sol est végétalisé, ça veut dire qu'il est vivant. Et à partir du moment où le sol est vivant, vous avez une gestion des eaux pluviales qui, en conséquence, hein, le seul moyen d'infiltrer les eaux pluviales en profondeur, c'est d'avoir un sol vivant. Ce sont les mycorhizes, hein, qui vont guider l'eau en profondeur lorsqu'il pleut. Et surtout, ce qui va nous intéresser aussi, c'est en cas de forte chaleur, les végétaux vont envoyer un message aux mycorhizes en leur disant bah, il fait trop chaud là-haut, il faut absolument remonter l'eau que vous avez infiltrée quelques semaines auparavant. Il faut la faire remonter dans notre feuillage pour créer par évapotranspiration bah, un microclimat qui va baisser les températures et qui va permettre aux plantes de survivre. Et donc c'est ce phénomène, soit d'infiltration très très forte de l'eau pluviale et la faire remonter en cas de forte chaleur pour créer de la évapotranspiration, qui va nous permettre, de gérer les eaux pluviales en cas de forte pluie et de baisser les températures, mais de manière conséquente en ville en cas de forte chaleur. Et vous voyez bien que c'est notre problématique d'adaptation au changement climatique qu'on a sous les yeux là avec ce type de procédé-là. Donc, on peut mettre les chaussées végétales partout où on veut, hein, sur des rampes PMR, sur des trottoirs, sur des voies pompiers,
euh, sur des places de stationnement, sur des allées, là, comme dans un exemple d'une zone d'activité qui a été faite dans le Limousin. On a quasiment divisé par deux les coûts de viabilisation de la zone grâce à ce type de procédé, parce que l'écologie, ce n'est pas forcément quelque chose qui coûte beaucoup plus cher, hein. C'est un peu l'image qu'en ont les élus. Donc en fait, l'écologie, c'est aussi de l'économie. Faire des stationnements, là où vous avez le parking de Premier Tech à Vivy qui a été fait en chaussée végétale. Et puis cette déclinaison peut être faite bien sûr dans tout type de revêtement à partir du moment où on a un sol vivant. On va faire vivre le lit de pose avec cette petite potion magique de concentré de bactéries de spores de mycorhizes pour pouvoir semer des joints et ensuite obtenir des revêtements avec une circulation beaucoup plus intensive que la chaussée végétale. Parce que vous avez bien compris que la chaussée végétale, sa limite, c'était pas plus d'une voiture par jour ou pas plus, je sais pas, d'une dizaine, une vingtaine de piétons par jour. Mais dès qu'on est beaucoup plus intensif avec des circulations dans les centres commerciaux ou des trottoirs qui sont circulés, pratiqués par beaucoup de piétons. Vous avez bien sûr l'usure des plantes par le piétinement qui fait que la plante a beaucoup de mal à survivre. Se faire écraser une fois par jour, on a vu que ça le supportait sans problème, hein, avec la sélection des végétaux qui ont été adaptés pour ce mélange-là. Mais dès que c'est au-delà de ça, il faut passer sur une protection soit avec des pavés, des dalles ou des planches en bois, par exemple, un plâtelage bois, pour que cette plante soit écrasée de manière beaucoup plus amoindrie. Et là, elle survit parfaitement. Et on s'aperçoit que les chaussées végétales, elles, vont sécher au bout de 3 semaines ou 4 semaines de canicule intense, elles vont sécher, mais elles vont reverdir à partir du moment où il pleut. Mais dans tous ces joints-là de pavés ou de dalles enherbées, on s'aperçoit que ça résiste à des mois et des mois de canicule, parce qu'en dessous, dans le lit de pose, vous avez cette vie du sol, ces mycorhizes qui font remonter en permanence des profondeurs de l'humidité pour maintenir en vie ces plantes-là pendant des mois et des mois, même en forte période de canicule. Donc, on a pu tester, maintenant, ce sont des procédés qui existent depuis une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Donc, on a pu tester ça sous toutes les formes de climat. Donc, c'est étonnant comment ça fonctionne bien. On est émerveillé de voir que la nature, et quand on respecte les sols et qu'on les rend vivants, comment on peut maintenir cette végétation dans les villes pour les adapter au changement climatique. Là, vous avez sur les yeux un exemple d'aménagement qu'on a fait dans une petite ville touristique du Maine-et-Loire. Vous avez la chaussée végétale et ensuite pavé vert en deuxième plan là pour l'entrée de maison. Donc, il faut aussi que le regard change par rapport à ces aménagements-là. C'est sûr qu'on n'est pas sur des bétons désactivés bien propres. On a une notion vraiment voilà, de nature en ville, d'adaptation au changement climatique, de baisse des températures, mais c'est pas très léché comme rendu, c'est vraiment un rendu voilà, très naturel, très rustique. Il faut vraiment que les gens comprennent que la ville de demain, c'est une ville qui sera beaucoup plus végétalisée grâce à la vie du sol, mais surtout que c'est notre seule solution pour l'adapter facilement et économiquement au changement climatique.